Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul et c'est une vidéo que je vous ai parlé en fait dans mon vlog. C'est un haul de mes achats parisiens. Je vous avais promis que je vous le ferai, donc même si je vous ai un petit peu montré mes achats dans le vlog, je vais vous les montrer plus en détail maintenant dans cette vidéo. Donc on commence tout de suite. On va commencer par les achats vestimentaires, parce qu'il y en a beaucoup moins que les cosmétiques. Donc j'ai été seulement à Zara et je me suis trouvé un nouveau Perfecto qui se présente comme ceci. Donc au niveau des petits détails en bas, il y a l'effet comment je l'ai pris? Voilà, il y a l'effet ceinture comme un Perfecto. Vous avez les petites poches sur le côté et bien sûr une fermeture. Je l'ai payé 50 €, 49,95 exactement. Et c'est une taille 38, il me semble. Ouais, M. Taille M 38. Voilà. J'en avais déjà un, mais l'autre est un petit peu trop grand maintenant. J'ai acheté un croc-top comme cela. Donc celui-là j'ai dû payer 9,95 et c'est une taille S. Donc je pense que ça je vais le mettre par exemple pour faire du sport. Bon bah, il est quand même à manches longues, il est un effet un petit peu sweat ou pull. Donc je peux avoir un petit peu chaud pour faire le sport ou sinon pour traîner à la maison. Ou l'été à la plage, même s'il est à manches longues. Tout simplement parce que je ne vais pas le mettre pour sortir, je suis pas du genre à sortir le ventre à l'air. Ou alors il faudrait le mettre avec un jean taille haute, je pense que ça irait aussi. Dernier achat vestimentaire, j'ai acheté un jean. Donc je vous le présente pas repassé parce qu'il est dans mon linge à repasser. Et parce que je l'ai déjà porté, tout simplement. Donc voilà comment il se présente. Il a des effets vraiment minimes destroy, mais c'est vraiment minime. Juste ici. Et ici. Vraiment il n'y a pas grand chose. Voilà, donc c'est un slim. Et en fait j'avais plus de jean avec cet effet délavé là, un peu clair, sans trop clair foncé en fait, un peu les deux. Donc voilà, et ce jean là j'ai dû le payer 29,95, toujours chez Zara. Et c'est une taille 38. Voilà. Donc ensuite nous allons passer aux achats cosmétiques. Donc j'ai tout d'abord été chez Sephora en pensant que je trouverais des choses que je ne trouverais pas dans mon Sephora chez moi et en pensant aussi qu'il y aurait des choses qui étaient indisponibles sur internet que je trouverais là-bas, et en fait non, quand il y a vraiment des indisponibilités au niveau des stocks, même dans les magasins Sephora, enfin dans celui que j'ai été il n'y en avait plus. Je voulais un highlighter de chez Dior, il ne l'avait plus. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Enfin bref, ce que je demandais il n'y avait plus. Donc du coup je me suis laissée tenter par ce fond de teint, le Naked Skin. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté avant d'ailleurs, je ne sais pas. J'ai déjà l'anti-cerne Naked Skin et je me suis acheté le fond de teint et franchement il est super. Il donne de la lumière. Par contre niveau camouflage, j'ai trouvé moyen. Après je l'ai appliqué au Beauty Blender. Alors peut-être que ça m'a repris un peu de matière, mais mon Born This Way ou mon Estée Lauder il ne fait pas ça. Donc il faudra en mettre peut-être une deuxième couche. Bon là j'en avais mis qu'une couche. Donc voilà, vous le connaissez, c'est celui-ci. Et c'est la teinte Shade, le 3.0. Voilà. Et c'est vraiment exactement la couleur de ma peau. On dirait que j'ai pas de fond de teint quand je le mets. Mais franchement, on dirait vraiment pas que j'en ai. Le seul bémol, c'est que je trouve qu'il camoufle pas assez. Il n'y a pas assez de couvrance du moins. Mais à part ça, au niveau éclat du teint, lumière, il n'y a pas de souci, il donne tout ça. Au niveau des ridules aussi, c'est juste au niveau couvrance où je suis un peu plus déçue. Mais il me plaît quand même. Chez Sephora, j'ai acheté un bronzer de chez Bare Minerals. C'est un bronzer liquide. Donc il se présente comme ça. Et le packaging est super joli. Je crois qu'à la caméra il doit ressortir argenté, mais il est couleur or le bouchon.
Donc en fait il faut c'est le Bare Skin Sheer Sun, c'est un sérum bronzer. Donc il faut le secouer avant de l'utiliser. Et ensuite vous en mettez sur la paume de votre main et vous l'appliquez sur les zones où vous appliquez votre bronzer habituel, donc dans le creux des joues, sur le haut du front, sur le bas de la mâchoire. Et du coup je l'ai essayé une première fois avec un pinceau et ça a été une catastrophe. Donc on voyait vraiment des marques, le pinceau avait super mal estompé. Alors je ne sais pas si ça vient de mon pinceau ou du bronzer. J'ai essayé avec un deuxième pinceau, ça m'a fait la même chose. Et hier je l'ai mis et je l'ai appliqué au Beauty Blender. Et là, révélation, super, c'est un super bronzer qui vous donne un teint hâlé. Mais par contre, eux ils le disent d'utiliser un pinceau, donc ça doit être un pinceau de chez Bare Minerals. Enfin bon, peu importe, moi je l'utilise au Beauty Blender et je trouve que c'est beaucoup mieux. Il s'estompe très bien au Beauty Blender. J'ai même essayé de l'estomper au doigt, alors n'essayez même pas. Parce que du coup en fait ça enlève un peu, je trouve, votre fond de teint en dessous quand vous l'appliquez et ça fait comme des petits trous blancs quoi. Ça vous fait des petits trous de maquillage en fait. Donc en tapotant avec le Beauty Blender sur les zones où il faut, c'est juste le top. Et je crois que je l'ai essayé, oui. J'ai fait une vidéo qui va bientôt arriver sur ma chaîne où je l'ai utilisé avec le Beauty Blender, donc vous verrez. Et en fait il n'y a pas de teinte particulière. Bare Glow, ouais. Il n'y a pas de teinte, c'est pour toutes les teintes en fait. Et c'est Sephora encore. Chez Bare Minerals, j'ai acheté ceci. Donc eux, ils appellent ça un rehausseur de couleur. Moi, je l'utilise en bronzer, en blush, en highlighter. Donc, packaging super joli. Et donc voilà comment il se présente. Là, vous avez les deux mêmes couleurs, donc c'est censé être le blush. Les deux autres couleurs, l'highlighter. Et si vous mélangez tout, c'est un bronzer lumière en fait. Voilà. Et moi ça dépend. Donc là aujourd'hui je l'ai. J'ai utilisé un bronzer de chez Kiko. Et par-dessus j'ai utilisé celui-là pour donner de la lumière, un peu comme un highlighter avec ceci. Donc j'ai pris mon pinceau, mon pinceau bronzer. J'ai pris les deux couleurs et je l'ai mis par-dessus mon bronzer. Vous pouvez faire plusieurs choses avec et c'est ça que je trouve pratique et je l'aime beaucoup. Et pareil, il n'y a pas de couleur spéciale, il n'y a qu'une couleur en magasin. Le prix, je ne m'en souviens plus. De toute façon, je me souviens d'aucun prix et je ne les ai pas en tête, mais je vous mettrai tous les produits en barre d'infos et avec les liens. Donc voilà, très bon produit aussi. Ensuite chez Sephora je me suis racheté un Beauty Blender donc, que j'utilisais encore aujourd'hui parce que tout simplement le mien avait fait son temps et celui-là c'était le rouge, donc là la caméra elle doit ressortir rose mais c'était le rouge, le version Red Carpet. Donc voilà, je vous dis rien sur Beauty Blender, tout le monde le connaît. Ensuite j'ai été chez MAC pour les cosmétiques et je me suis acheté le fond de teint Studio Fix Fluid. Parce que j'ai demandé à la vendeuse un fond de teint qui me donne de la lumière et de la couvrance et elle m'a conseillé celui-ci en teinte NC25. Alors comment vous dire que niveau lumière il n'y a pas de souci, niveau couvrance il n'y a pas de souci non plus. Au niveau de la teinte je la trouvais un petit peu foncée donc je le porte aujourd'hui. Alors je ne sais pas si on voit de démarcation, je ne pense pas, la caméra. Je trouvais qu'il était un petit peu foncé par rapport à ma peau mais rien de choquant. Mais je suis très contente de ce fond de teint là. Et par la même occasion, j'ai acheté le Pro Longwear de chez MAC. J'en entendais parler sur les chaînes YouTube, comme quoi il était super, que si on avait le Naked Skin, que si on avait le fond de teint là de chez Maybelline, le fond de teint, l'anti-cerne de chez Maybelline, celui-ci, vous savez avec l'embout mousse, ou encore celui de chez NARS, que celui-là était vraiment top. Je l'ai pris en teinte NC20, donc c'est une teinte assez claire quand même,
mais c'est bien sûr pour camoufler mes cernes et puis donner de la lumière au regard. Et franchement, pas déçue non plus, je le porte aujourd'hui et j'en suis super contente. Et ensuite chez MAC, dernier achat, j'ai acheté un rouge à lèvres. Donc c'est le Naturally Transform et je le porte sur mes lèvres aussi aujourd'hui. Donc c'est un marron assez clair, mais il est juste trop beau. Ouais, c'est un marron très clair, il est mais super beau. Voilà. Et je l'adore et comme je vous ai dit, je le porte sur mes lèvres aujourd'hui. Là, au niveau des achats cosmétiques, c'est tout. Je me suis étonnée moi-même, même mon copain était étonné, mais voilà, j'ai juste acheté cela, c'est déjà pas mal on va dire. Donc voilà, et ensuite je vais vous présenter mes deux derniers achats. Donc ce sont des achats chez Michael Kors, comme vous avez pu voir dans mon vlog, je vous en ai parlé, c'est une marque que j'affectionne beaucoup, c'est une marque de luxe, bien sûr qui n'est pas aussi chère que du Louis Vuitton ou du Dior par exemple. Donc j'affectionne beaucoup cette marque, j'ai déjà des sacs à main, des porte-monnaies de chez Michael Kors, des coques de téléphone, bien sûr que je ne peux plus utiliser maintenant parce que j'ai changé de téléphone, donc elle n'est plus adaptée au téléphone. Et j'avais déjà une montre aussi de chez Michael Kors. Et donc là ce que je voulais, c'était mon objectif, me trouver une montre en bracelet cuir. Bon, c'est pas du vrai cuir hein, je pense. En bracelet cuir, parce que celle que j'avais c'était un bracelet métal comme je vous avais fait voir dans le vlog de mon shopping à Paris. Donc c'est cette montre-ci. Je vais la défaire et vous la faire voir. Et comme je vous l'ai expliqué en fait dans le vlog, La Vallée Village est un site, pas un site, je sais pas comment vous expliquer. C'est un genre de, c'est un village en fait, c'est un village. Et dedans il n'y a pratiquement que des marques de luxe. Donc il y a Michael Kors, il y a Givenchy, Giorgio Armani, Polo Ralph Lauren, vous avez Diesel qui est un peu moins luxe, Guess, vous avez Céline, vous savez la marque de sac, Jimmy Choo, vous avez plein d'autres choses, Marc Jacob, enfin bon, il y a plein d'autres marques. Et je me suis trouvé cette montre. Donc voilà, donc j'ai trouvé mon bracelet cuir comme je voulais. Donc il est couleur gris. Ouais, il ressort bien à la caméra. Donc là vous avez les petits diamants comme je vous ai fait voir dans le vlog. Et avec inscrit à l'intérieur Michael Kors. Et inscrit Michael Kors à l'intérieur comme je vous le disais. Et après c'est une montre basique. Et donc elle était à 149 €. Et il faut savoir que c'était le prix La Vallée Village. Son vrai prix, je ne sais plus. Il me semble qu'elle devait être à 250 ou 220 €, je ne sais plus. Et j'ai eu sur les prix La Vallée Village, comme je vous l'ai dit dans le vlog, 10% dessus. Donc vous enlevez 10% de 149 €. Et donc voilà, donc je l'ai eu moins cher. Je me suis acheté un nouveau porte-monnaie couleur or gold Michael Kors. Donc bon bah à l'intérieur c'est un porte-monnaie basique, mais c'est Michael Kors. Donc il était à 79 € et pareil j'ai eu 10% dessus. Je ne sais pas si je vous l'ai précisé dans cette vidéo, mais je vous l'ai précisé dans le vlog, c'est sûr. Donc La Vallée Village, ce sont des marques de luxe avec des prix beaucoup moins chers en fait. Parce que ce sont d'anciennes collections. Donc je ne sais pas de quelle collection, il me semble que c'était la collection 2014 et le porte-monnaie aussi. Donc c'est des anciennes collections, voilà pourquoi c'est un petit peu moins cher. Mais ça reste... même si c'est des anciennes collections, moi ça ne me dérange pas. Donc voilà. Et je ne vous ai pas fait voir, enfin je vous l'ai fait voir aussi dans le vlog comme je dis depuis tout à l'heure. Donc voilà la petite boîte dans quoi était la montre. Donc, voilà. C'est dans cette boîte-ci. Si j'y arrive. Voilà. Et quand vous l'ouvrez, la montre entoure le petit socle et en dessous il y a la garantie bien entendu. Donc voilà pour mes achats, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo vlog de ma journée shopping à Paris et de ma journée à Disneyland Paris, vu que mon haul en fait c'est la suite de mon vlog. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous aura plu.
enfin vous a plu plutôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi et à vous abonner à ma chaîne. En attendant de nouvelles vidéos, je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.